Florent Turin, bonjour et bienvenue sur BlockX. Florent, tu es aujourd'hui fondateur et CEO de Stendhal, donc un studio Web3 pour entrepreneurs dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter ton parcours et ton arrivée dans la blockchain, s'il te plaît? Avec plaisir. Bonjour Pierre, merci pour l'opportunité de parler un petit peu de ce qu'on fait avec Stendhal et tout le reste. Du coup, Florent Turin, je suis bordelais à la base. Je suis parti faire mon master au Portugal à Lisbonne en 2015 et, euh, et à cette époque, en fait, j'ai eu une révélation, c'est que je voulais écrire un livre pour changer pour changer de système économique. Et en fait, j'ai fait ça dans ma thèse. Du coup, c'était dans mon master entrepreneuriat et stratégie, mais avec un focus dans l'économie. Et j'ai trouvé un super prof pour faire ma thèse d'économie sur ce sujet. Et en fait, je me suis dit, OK, je vais écrire un livre, vu que je suis en train d'écrire une thèse de master. euh, Autant écrire un livre sur le sujet. Donc, j'ai commencé à me chauffer là-dedans. J'ai fait plein de recherches et du coup, en 2015-2016, je suis tombé sur la blockchain. Pas sur le Bitcoin, Ethereum, tout ça, donc pas trop sur le côté spéculation, mais plus technologique, enfin ce que ça pourrait apporter vraiment à la société. Et j'ai pas, je trouvais ça intéressant, mais j'ai pas tilté vraiment tout le potentiel en fait à ce moment-là. Et c'est en 2017 où bah, du coup j'étais encore dans la rédaction de ce gros bouquin d'économie où je tombe sur toute la vague des ICO, je vois des centaines de projets qui se lancent et je fais mais qu'est-ce que c'est ce truc? Comment c'est possible en fait enfin en fait j'ai eu un gros syndrome de l'imposteur. Je me suis dit en fait il y a déjà des gens qui sont en train de changer de modèle et moi je suis enfin et c'est plein de gens et moi je suis complètement à l'ouest et donc du coup ça m'a mis un peu en pause sur la rédaction de ce livre et pour la faire courte en gros je me suis dit vas-y go all in quoi. Enfin il faut que tu apprennes tu vois genre c'est vraiment ta vision long terme donc il faut que tu apprennes, il faut que tu rentres là-dedans. Donc en 2018 ouais début 2018 j'ai commencé à bosser full time en crypto. Au début c'était pas des super gigs, c'était des trucs un peu foireux, on était en bear market et tout donc c'était difficile et de fil en aiguille en fait j'ai réussi à trouver des jobs pour des startups, pour la chain tech, c'est l'ancien Adan où j'étais délégué général. Et voilà, c'est un peu ma porte d'entrée Ouais, économique. t'as switché rapidement du bouquin, en fait, quand tu vois le potentiel de ce qui est en train de se monter, de se dire, voilà, je veux en faire partie, d'y passer à plein temps, faire tes premières armes à travers bah, des premiers jobs que tu trouves, et ensuite de passer du coup vraiment entrepreneur et de monter ta boîte. Ouais. Comment, avec, dans quel état d'esprit t'es arrivé en montant Stendhal? C'était quoi l'objectif? Alors en fait, à la base, à Lisbonne, en fait, je suis tombé vraiment amoureux de la crypto et aussi du street art parce que moi, là-bas, je suis de la campagne bordelaise, donc il n'y avait pas du tout de street art. Et à Lisbonne, j'ai découvert il y a vraiment une belle scène de street art. Et donc, vu que plongé dans ces deux mondes quotidiennement, je me suis dit, mais enfin, je faisais que voir les ponts en fait entre les disciplines. J'étais, mais vraiment, il y a trop de trucs à faire. C'est indécent. Donc, dès le début, en fait, j'avais toujours enfin, je me disais, en fait, on est tellement tôt aussi parce que potentiellement, il y aura d'autres formes d'art qui seront plus mises en valeur via la blockchain, etc. Donc, j'étais pas pressé, mais voilà, comme un entrepreneur qui a une bonne idée qui revient tout le temps, ça obsède un petit peu. Donc en fait, Stendhal, ça a été vraiment la boîte officielle derrière, enfin la structure juridique en fait derrière Walkanda. Et Walkanda, c'est une marketplace de street art tokenisé. On a pas mal pivoté justement euh, et on s'est lancé fin 2020, sachant que moi je bossais déjà dessus depuis fin 2019. Mais ça m'a pris vraiment 2 ans de trouver des associés tech avec qui faire ça parce que à la base en fait on a créé une appli pour faire des dons en fait en crypto. Et donc il y avait une composante intelligence artificielle parce que l'idée c'était pas de permettre de faire des dons avec un QR code. Tu vois, genre tu prends un QR code et hop, tu fais un don parce que c'est pas sécurisé, mais de faire avec la photo de l'œuvre directement et une intelligence artificielle qui va reconnaître l'œuvre et permettre de faire ce lien sécurisé entre le physique et la crypto.
Et donc, on a commencé là-dessus. Donc, c'est une boîte. Enfin, tu vois, genre, il y a quand même pas mal de tech là-dedans pour un secteur. Le street art, c'est pas celui que tu dis où il y a le plus de valeur qui Ouais. circule. Ça a été un petit peu compliqué. Il y a les NFT qui ont commencé à exploser pendant qu'on sortait l'appli. Et nous, on était déjà en train de réfléchir sur ces problématiques, pas d'un point de vue spéculation, mais plus d'un point de vue recueil d'informations. Donc, on a été très tôt en fait dans les NFT. Et après, en fait, de fil en aiguille, on a fait toutes les erreurs possibles et inimaginables en bull market sur cette idée de street art, quoi. Mais on Ouais. avait toujours la structure derrière Stendhal euh, qui potentiellement nous offrait plus de. Enfin, c'était aussi ça l'idée, c'est de pas avoir. Enfin, c'est d'avoir un peu ces deux structures différentes pour avoir de la flexibilité si jamais il y a. Ben voilà, ça prend pas, mais on a déjà vu qu'on construit des composantes qui sont intéressantes pour d'autres secteurs de l'art et de la culture. On s'est dit autant séparer les deux, quoi, et nous offrir cette flexibilité. Qui sont, enfin, Wilkanda et Stendhal, du coup, qui sont complémentaires. Stendhal qui arrivait après pour offrir cette complémentarité. Bah, effectivement, Stendhal, ça arrivait avant, tu sais, c'était la structure juridique, d'accord, mais c'est juste que là, du coup, au vu des conditions de marché, on a pivoté et on a remis Stendhal vraiment au premier plan et Walkanda un peu plus en pause. d'accord. Ouais, c'est pas évident de se focaliser, et d'arriver sur, le monde de l'écosystème du street art parce que déjà, effectivement, comme tu dis, c'est pas forcément là où transite beaucoup d'argent. Donc quand tu es aussi en début quand tu montes ta boîte et que tu as besoin de fonds pour pouvoir avancer, bah, parce que forcément, faut manger, puis faut développer les choses. Et puis derrière, les personnes qui travaillent aussi dans ce milieu-là ne sont pas forcément, très à l'aise avec, toutes ces nouvelles technologies-là. Donc réussir à faire le pont, c'était déjà un gros challenge. Et moi, ce que j'aime Effectivement. bien, c'est ce qu'on a discuté avant, c'est, bah, dans ce parcours entrepreneurial, toutes les erreurs plutôt que, voilà, de souvent mettre en avant, alors il y a toujours il y a des succès, on en parlera aussi de tout ce que ça a appris, mais des erreurs qui ont pu être faites et de ce que tu en as appris parce que, voilà, comme on en discutait, c'est un long parcours d'apprentissage, c'est pas un long fleuve tranquille. Est-ce que tu peux Ouais, nous en dire plus? ouais, ben clairement, comme je te disais, j'ai fait toutes les erreurs possibles, enfin, d'un point de vue porteur de projet, compréhension du marché. Enfin, après, moi, ça, c'est quelque chose que tout le monde va se frotter dans l'écosystème. Enfin, en crypto, le marché bouge vite. Donc, on se prend souvent des murs au final quand tu te lances dans cette industrie. Mais effectivement, le premier gros problème, c'était que j'étais un peu, enfin, je suis tombé amoureux de mon idée. C'est ce qui m'a drivé justement à pendant 2 ans vraiment galérer à trouver mes cofondateurs, presque forcer le truc. Et au final, tu vois, genre, c'est un peu comme une relation amoureuse, tu vois. Genre, en fait, c'est tellement une relation amoureuse. Enfin, c'est- je rigole avec ça, avec ma chérie, mais ouais, euh, tu vois, genre, t'as tellement. Enfin, faut pas forcer les choses, tu vois. Et là, vraiment, j'ai forcé parce que ça faisait 2 ans et tout ça. Genre, euh, et donc, déjà, bon, tomber amoureux de l'idée, c'est la première erreur parce que du coup, tu vois pas que t'es pas en train de trouver ton market fit, tu vois. Ça t'a mis Et des œillères. ouais, c'est ça. Et moi, enfin, nous surtout, enfin, t'imagines, on est sur un business de marketplace, donc il faut l'offre et la demande. Les profils plus différents, franchement, tu meurs. D'un côté, tu avais les artistes, du coup, tu vois, genre certains hyper technophobes, tu vois, genre qui sont pas du tout à l'aise, ils ont même pas de smartphone parce que les smartphones avec la peinture, tu vois, genre ça détruit les trucs. D'un autre côté, Ouais. on a les DJs, tu vois, à l'époque, qui achètent de l'art très tôt, 2020-2021, qui achètent de l'art, tu vois, qui achètent des JPEG. Entre les deux, ces deux mondes se croisent pas, se connaissent pas, s'apprécient pas forcément non plus. Et donc, déjà, dès le début, tu vois, il y avait un gros problème. Euh, donc voilà, en plus, commencer par une marketplace, franchement, dans l'entrepreneuriat, c'est pas le plus simple. Enfin, on avait aussi perdu tellement de temps sur le développement, parce que, tu vois, genre, peut-être, voilà, j'avais pas bien défini la vision. Enfin, en fait, on a développé une marketplace alors que ben déjà, OpenSea, le volume sur le marché secondaire d'OpenSea était énorme, donc il aurait juste fallu faire enfin un launchpad en fait, où tu peux sortir des NFT, des artistes au goutte à goutte, et le marché secondaire se fait sur le. Enfin voilà, on a fait. Franchement, si tu me donnes les premières erreurs qui te viennent à l'idée, je pense qu'on les a faites. Tu vois, genre, c'est sûr, on a tout fait.
Et c'est trop dur pour moi de résumer tout ça en une demi-heure, mais le fait est que euh, c'était ouais, début 2022. On, avec mon associé, un de mes associés, du coup, c'était deux profils tech. Là, c'était le CTO en l'occurrence. Bon, bah, il commence à avoir des tensions, etc. Et bon, il part et ça nous fout dans une merde noire pas possible. Financièrement, déjà, on n'était pas très riches. Mais là, le fait de devoir lui racheter ses parts et tout ça, euh, c'était un moment très dur. Donc, on s'est dit, bon, mais clairement, bon, mais là, enfin, faut arrêter de s'obstiner. On sait que, enfin, moi, j'ai toujours cette conviction que le street art il va être transformé par le Web3. Mais là, on est soit trop tôt, soit de toute façon, notre market fit, il n'est pas là. Enfin, on n'a pas la bonne approche et on n'a plus de thunes. Donc maintenant, il faut pivoter, quoi. Il faut qu'on commence à faire des sous parce que ça, moi, ça faisait 2 ans que je me payais pas, tu vois. Enfin, que j'avais pas de salaire, donc pas facile, quoi. Ouais, Euh, et clairement, en fait, clairement, c'est une bonne chose qu'on pivote. Donc, enfin, maintenant, Stendhal, c'est un studio Web3. Donc, on profite de cette expérience qu'on a eue avec Wakanda. Tu vois, que ça soit en termes de produits, de go-to-market, de développement. Enfin, on a vraiment, pour l'instant, on ne se spécialise pas, mais on va se spécialiser rapidement parce que voilà, là, on ratissait un peu large pour voir où est la demande. Mais clairement, sur tout ce qui est des trucs de contenu, stratégie, tokenomics, tout ça, c'est des, c'est des choses que les gens ont besoin. Et nous, on veut vraiment bosser avec des entrepreneurs, tu vois, des gens qui veulent lancer des projets. Et l'idée, c'est d'avoir une structure assez flexible pour à la fois proposer plus des prestats, tu vois, mais aussi faire du co-entrepreneuriat, co-gérer, enfin, co-lancer des boîtes, parce que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à faire, du coup. Enfin, dans la période entre le moment où ça commençait à plus aller avec Wakanda et le moment où on a pivoté avec Stendhal, on a essayé plein de choses en fait. Tu vois, genre, on a lancé des mini-projets, des mini-produits, des trucs qui commencent à déjà avoir de l'attraction, où on a eu des super retours, où on a pu se faire payer, etc. Et donc, tout ça, en fait, c'est des choses qu'on aimerait bien co-lancer justement avec des entrepreneurs qui sont passionnés. Voilà, dans les grandes lignes. ouais. Ok, non, parce que s'il y a bien des choses que ça apporte quand même, et qu'on peut pas enlever, c'est l'expérience. Et Ouais, puis, bah, les expériences qui sont difficiles apprennent aussi beaucoup, parfois plus, pour pas réitérer ces mêmes erreurs, et d'être vigilant. Et comme tu dis, bah, faut être capable aussi dans une industrie qui change vite, où la techno change vite, il faut être capable de s'adapter un petit peu bah, aussi aux clients, à ce qui se passe. Ce qui n'est pas toujours évident. Puis il y a cette grosse histoire de timing aussi, mine de rien, qui est vachement importante. ouais, Parce que comme tu dis, bah, vous étiez déjà en train de développer des produits sur les NFT vraiment pour l'aspect technologique plus que spéculatif. Il y a la vague des NFT qui arrive, donc on peut se dire c'est quand même voilà, on est porté un peu par cette vague-là. Et puis derrière, effectivement, le street art, c'est quand même un gros fossé. Alors je caricature un petit peu, hein, mais gros fossé avec le monde de la tech. Et puis derrière, en plus d'arriver déjà avec le Web 2, bon, c'est quand même déjà un fossé important. Le Web ouais, 3, d'expliquer un petit peu toutes ces subtilités technologiques derrière, sans forcément rentrer dans les détails, mais leur expliquant ce que ça peut permettre, ça peut avoir un blocage. Et finalement, c'est ce qui fait que l'alchimie ne peut ne pas prendre. Il faut réussir à pivoter derrière ça. À travers toutes ces expériences, ce serait intéressant de voir est-ce que tu as des. Parce que du coup, tu vas t'orienter globalement, on va en discuter après, mais quels sont les conseils majeurs et les leçons que tu retiens dans tout ça avec le recul de ces deux, trois dernières années? Franchement, il faut que je fasse un post, un article là-dessus parce que juste pour moi, pour structurer. En fait, ce qui est hyper dur, c'est prendre le recul justement. Tu vois, genre moi, je suis encore la tête dans le guidon en quelque sorte. Je suis encore, tu vois, j'ai pas pris de temps pour moi ou pour faire une pause, pour faire le point ou pour être salarié et prendre du recul. Donc, c'est hyper dur, franchement. Mais je vois, enfin, à chaque fois que j'y passe du temps, c'est dur, mais effectivement, c'est ce qui aide vraiment à faire que cette expérience au final a été riche. Donc ouais, il faut que je me fasse un petit listing clairement. Mais tout ce qui est tomber amoureux de son idée, tu vois, genre la vision, c'est bien d'avoir une vision bien définie. Fais-toi une thèse, tu vois, genre fais-toi une thèse de ce que va devenir, tu vois, genre ta spécialité dans le Web3 ou à quoi ça va ressembler dans 5 10 ans. Et tu vois, mets-la à jour régulièrement. Sois pas trop, tu vois, genre nous, on a été trop
hermétique en quelque sorte. On était à street art NFT, let's go. Tu vois, alors c'est vraiment l'art numérique, tu vois, c'était l'art digital qui explosait à ce moment-là. Et ça, on aurait dû le comprendre, on aurait dû, tu vois, s'en servir plutôt que, tu vois, genre être tout le temps. Enfin voilà, on a manqué de flexibilité. Clairement, tout ce qui est d'un point de vue stratégique, ça, je le vois maintenant, tu vois, que j'ai un market fit. Euh, c'est pas du tout la même chose que tu vas faire. Enfin, t'as pas du tout le même rôle quand tu es un avant market fit et après market fit. C'est une autre étape de ta life, de ta boîte, de ton taf, c'est tout. Tu vois, avant market fit, tu es en mode découverte, exploration, tu vois, itération. Et moi, c'est une phase que j'adore parce que du coup, tu vois, tu testes des choses rapidement, tu vois vite si ça prend ou pas. Et ça, c'est un truc qu'on a vraiment, enfin, qu'aujourd'hui nos clients nous demandent et donc qui est génial parce que moi, c'est la phase que j'adore, tu vois. Tu peux vraiment structurer une énorme boîte avec Notion, tu vois, genre programmé en une demi-journée, quoi. Donc, Ouais. ça, c'est une chance qu'on a. Et par contre, la partie après Market Fit, où là, tu es en mode, tu vois, genre, tu as trouvé ta verticale, tu vas à fond là-dedans. C'est vraiment scaler, tu vois, créer de la croissance, de la grosse, quoi. Et ça c'est aussi une phase hyper intéressante que je suis en train de découvrir maintenant, tu vois. Ouais. Donc voilà, il y a ça, il y a enfin sur tout ce qui est association, enfin avec un associé, c'est vraiment on faisait l'analogie avant, mais c'est vraiment une relation romantique. Au début, tu es dans la séduction, ensuite tu dois réussir à créer, tu vois, genre tes petites routines pour que ça marche bien, pour que ça aille vite. Et tu vois, genre là, au niveau de la séparation, je suis plus avec mon ancien CTO et ben, comme toute séparation, c'est horrible sur le moment, tu vois, genre enfin, c'est coups durs, mais tu vois, quand tu regardes avec un peu de recul, t'es là, tu vois, genre, t'es un peu nostalgique, t'es là, tu vois, genre, c'est quand même un moment que t'as partagé avec cette personne 2 ans de ta vie, tu vois, il y a eu des hauts, des bas, c'était intense. Et au final, tu vois, aujourd'hui, malgré la rupture, tu vois, genre, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'affection pour Anthony, même si on se parle plus du tout, tu vois, genre, je pense toujours à lui et tout, c'est vraiment une ex, tu vois. Donc, Ok, pas mal. ouais, bon voilà, il y a plein de choses, mais après, je suis heureux de. Enfin, si t'as des thèmes en particulier, je suis heureux de plonger dedans, mais Non, ouais, mais clairement, c'est un... juste le truc, vraiment, c'est que tu peux apprendre des trucs dans les livres, tu peux apprendre, tu vois, genre, en écoutant ben, des podcasts et tout, mais il y a des choses vraiment où il faut que tu tapes la gueule par terre, tu vois, pour Bah que ça. ouais, T'as pas le ouais. choix. Vraiment, le market fit, par exemple, tu vois, genre, moi, à un moment, j'étais persuadé d'avoir mon market fit parce que, genre, j'étais sur Clubhouse et je parlais et on gagnait 100 followers sur Twitter. J'étais là, ouah, c'est trop bien, ça plaît aux gens et tout. Mais tu vois, genre, il faut que tu te prennes des murs dans la gueule pour comprendre que, ben non, c'était pas ça ton market fit. T'étais juste aveuglé par l'amour de ton idée, que t'as pour ton idée, quoi. Donc, voilà. Ouais, puis derrière, derrière on reste des personnes avec nos défauts qui sont tous différents en fonction des personnes, quoi. Et quand l'entrepreneuriat, tu sors vraiment des gouttières, donc tu arrives, tu traces ta route, il faut itérer. Et parfois, bah, justement, quand tu es un peu entêté, il faut aussi l'être hein, pour pouvoir avancer rapidement et bien. Ouais, Bah, tu te tapes la tête et il faut être capable, bah, voilà, soit tu te fais une bosse et puis bah, tu continues, tu réitères dans un autre sens, tu tombes, tu te fais un bloc au genou, bah, faut juste se relever, faut avancer, regarder derrière qu'est-ce qu'on a appris pour pas réitérer la même chose. Et toi, toutes ces erreurs-là, tous ceux qui sont passés par là, bah, c'est, comme tu dis, tout l'accompagnement que tu vas aussi pouvoir apporter par rapport à ceux qui arrivent dans un monde quand même qui est quand même très complexe, très abstrait, même pluridisciplinaire. Enfin, le Web3, ça veut tout, enfin, je ne veux pas dire ça veut tout et rien dire, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont dedans. Donc, ouais. toute cette phase d'apprentissage qui est parfois extrêmement longue, en se faisant accompagner, on peut arriver plus rapidement dans l'exécution, ou parfois, l'histoire de timing, il faut arriver au bon moment, et on peut se perdre aussi dans cette phase d'apprentissage. Donc, avec de l'accompagnement, l'exécution peut être plus rapide. Donc, c'est des choses comme ça qui pourraient te plaire, toi, pour la suite, d'accompagner des gens qui vont être sur ces secteurs-là, quoi. Bah, clairement, moi, en fait, depuis le début, ce qui m'anime, c'est vraiment de transformer une idée, tu vois, en quelque chose de concret, qui a un impact et de la valeur pour les gens.
Et donc, bosser avec des entrepreneurs, tu vois, genre, c'est des confrères pour moi, genre, c'est un régal, tu vois. Genre, j'ai bossé, ça faisait 2 ans que j'essayais de convaincre des artistes, des street artistes que le NFT, ça allait changer leur vie. C'est chiant, quoi. Franchement, c'est chiant. Les artistes sont irrationnels, enfin beaucoup, tu vois, normal, c'est ce qu'ils font, ce qui fait leur art. Mais là, tu vois, avec les entrepreneurs, on se comprend. Je connais leurs problématiques parce que je les ai vécues. En plus, ce qui est vraiment incroyable avec tu vois, genre l'espèce de consulting, c'est que tu as un recul, tu vois, genre que moi, genre, j'ai été incapable d'avoir pendant 2 ans. Et clairement, d'avoir quelqu'un qui te sort la tête du guidon un peu pour dire, OK, il faut que tu ailles dans cette direction ou dans cette direction, mais pas entre les deux, quoi. C'est game changer. Et clairement, genre, on n'avait pas le budget, tu vois, pour se faire accompagner, mais je pense que, en fait, c'est que j'avais la mauvaise approche, tout simplement, où, genre, je voyais ça comme une dépense plutôt qu'un investissement, tu vois. Et Ouais. c'est un shift qu'on doit faire, tu vois. Il y a tu vois, genre, comme tu l'as dit, c'est pluridisciplinaire, il y a trop de trucs à gérer, que ce soit ton token, ta communauté, etc. Surtout avec les NFT, où ça a amené tout l'aspect storytelling, branding, etc. Fais-toi aider là où tu as des lacunes, quoi. T'es obligé, sinon tu vas te manger beaucoup de pain et Ouais. c'est bien aussi, mais la finalité, c'est que tu vas perdre du temps et que tu vas pas forcément réussir, alors qu'il y a des trucs où un petit conseil, tu vois, peut changer complètement la donne. Et, et en fait, surtout, comme tu l'as dit, en fait, vu qu'il y a beaucoup d'incompréhension sur ce que c'est pas, etc. Enfin, les gens découvrent aussi, il y a beaucoup de gens qui sont entrés en 2020, 2021, 2022. Les gens découvrent un peu comment ça se structure, etc. Et au début, c'est un peu comme quand tu apprends de la musique, tu vois, genre, la musique, c'est trop beau, il y a des notes et tout ça. Et en fait, quand tu commences à jouer un peu d'instruments, tu te rends compte que, bah, tu vois, genre, il y a des gammes, tu vois, il y a des règles, il y a des silences que tu dois respecter et tout ça, et qui fait que bah, ça devient une mélodie et pas un truc. Va C'est une falloir bonne le- analogie, ouais. Ouais. Je peux Ok. faire mieux en analogie, je t'avoue, mais Ben, on va arriver sur la fin de l'interview. Florent, moi, ce que je voulais éventuellement discuter on va dire les 2, 3 dernières minutes qui vont rester, c'est tu es aussi assez investi et passionné par tout ce qui va être tokenomics. Est-ce que ouais. tu peux en parler assez rapidement, mais comment tu vois les choses? Euh, alors, comment je vois les choses? En gros, la tokenomics, comme je t'ai dit au début d'interview, moi, c'est vraiment la porte d'entrée, tu vois, par laquelle je suis entré dans la crypto. Ça a été ma première passion, mon premier amour. Tu vois, genre designer des systèmes complexes, des systèmes économiques, c'est vraiment un truc, c'est ma drogue à moi, quoi. Euh, et en fait, le fait d'être plongé dans l'entrepreneuriat, ça m'a complètement sorti de ça. Et depuis qu'on a pivoté, je commence à publier sur LinkedIn. J'ai rencontré Thomas, mon associé, du coup, avec qui on est en train de monter une petite structure justement autour de la tokenomics. Et en fait, on a direct accroché et surtout, c'est lui qui m'a ouvert les yeux sur le fait que il y avait une grosse demande parce qu'il y avait un gros besoin de justement de créer des systèmes plus simples plutôt que des machines à cash, enfin des machines à sous qui font pas de sens, qui sont pas viables économiquement. Et pour moi, vu que ça a toujours été ma passion, je me suis jamais dit, il y a quelqu'un qui est prêt à payer pour ça. Mais en fait, si, et il y a vraiment un besoin parce que du coup, on arrive avec une méthode, etc. Donc, clairement, ça, c'est un autre renseignement, c'est que franchement, une personne peut changer complètement ta vision du monde, mais aussi de ta boîte, etc., de tes compétences. Et du coup, ouais, la tokenomics, tu vois, tout le monde pense que c'est, tu vois, genre un graphique de répartition des tokens et tout ça. Mais non, c'est toute la conception. Ça, c'est que la partie immergée de l'iceberg. La conception derrière les flux, etc., les définir, les pourcentages, tout ça, c'est un art, c'est une science, et donc ça peut pas être fait n'importe comment. Et clairement, là-dessus, c'est génial parce que c'est typiquement le genre d'activité qui, en bear market, en fait, tu reviens aux sources, tu vois. Genre, ça Ouais. aurait été l'année dernière, tout le monde était en mode ecstasy, tu vois, genre, ça part dans tous les sens, tu peux pas capter l'attention des gens. Là, on est en bear market, tu vois, on se retrouve à faire des lives sur LinkedIn avec 65 personnes qui arrivent jusqu'au bout, qui posent plein de questions, qui sont hyper intéressées par ça. Et donc, l'idée, c'est qu'on sorte des formations parce qu'on veut former justement les prochains entrepreneurs
à mieux concevoir leurs tokens, les product managers du Web 2 à vraiment arriver dans le Web 3 avec cette compétence ultra puissante, et surtout bah, les futurs tokenomistes, parce que il va y avoir de la demande, que ce soit pour du jeu ou pour n'importe. En fait, vu qu'il y a beaucoup de modèles qui peuvent être disrupt avec le Web3, clairement, on veut former d'autres personnes et partager voilà, ce savoir et cette passion. Enfin, du coup, j'ai commencé à écrire des posts vraiment un peu plus techniques sur LinkedIn. Et je suis émerveillé parce que ben, il y a encore beaucoup de gens qui adorent ça, alors que c'est des trucs vraiment de geek que je découvrais il y a 2 3 ans et que je me disais, mais c'est ouf, ça a changé le monde, mais genre jamais j'aurais pu penser avoir quelqu'un avec qui échanger là-dessus, tu vois. Ouais. euh, Enfin, il y a 1 an ou 2, quoi. Et là, on se retrouve à faire des grosses rooms. Enfin, c'est génial. Donc, la partie économique, ouais, c'est ma passion. Et en vrai, si je pouvais faire plus que ça, pratiquement, tu vois, genre, même si j'adore tout l'entrepreneuriat, mais cette partie un peu, tu vois, genre macro, big brain, c'est aussi très kiffant, quoi. Ouais. Non, mais puis, enfin, comme tu dis, hein, les tokenomics, c'est pas simple, hein, c'est extrêmement complexe. Il y a plein de niveaux de complexité pour pouvoir s'adapter, à la vie des tokens, bah, au cours de leur création jusqu'à ce que leur utilisation dans la vie de tous les jours, et le modèle Ouais, économique de beaucoup de boîtes est basé là-dessus. Donc il faut ouais. que ça soit, airtight, il faut que ça soit vraiment, extrêmement bien pensé pour que ça puisse bien fonctionner derrière. Donc ça passe, ça voilà, ça passe par de l'expertise si on l'a pas au début, faut passer par là. Eh ben, je te Ouais. remercie pour ton temps, Florent, pour ton partage, et puis je te dis à bientôt. Avec plaisir, Pierre. Merci à toi.